Mohamed Aoudou, dont on dit beaucoup de bien. Mais pour le moment, il n'arrive pas encore à s'imposer dans cette attaque béninoise. Et jusque-là, il n'y a que des passes. Et là, on aperçoit Alessandre Ibouifa, le défenseur central des Requins de l'Atlantique, qui jusque-là fait un très bon match. Parce que l'As, du côté béninois, n'a aucun problème. Les Marocains essayent d'insister sur le flanc gauche de cette attaque béninoise. Et il y a Yacine, le joueur de Math. Là, il y a un Béninois qui est touché. Là. Qui a été touché. C'est certainement pour cela que le ballon a été déposé tout à l'heure. Les soigneurs sont déjà au chevet. Vous voyez le personnel de la Croix-Rouge. Et si Garel Sosasso, c'est pas bon, le joueur de l'US Craqué, c'est lui qui est le dépositaire de jeu, c'est lui qui apporte beaucoup. Ouais. Ben, le directeur technique national et son adjoint, ils ont une solution. Il y a Romaric, le joueur de Ndjalakwan au Cameroun, qui a aussi un bon milieu de terrain, ouais, qui a aussi une grosse capacité de garder et de conserver le ballon. Mais pour le moment, je pense que Garel est dans son match. Il essaye de retrouver facilement les attaquants, même si au finish, on n'a pas forcément ce qu'on veut. C'est reparti du côté marocain avec Oumar. On est dans le camp de cette formation du Maroc avec une grande enjambée de l'attaquant béninois qui a certainement obtenu une sortie de touche. Alors qu'on revoit Garel Sosa qui recouvre déjà sa santé, qui peut déjà se relever sur les deux jeux. Ce sont les Béninois qui peuvent contrôler, mais pas pour longtemps. Les Marocains au milieu du terrain. Yacine Laral. Voilà Garel qui a effectué son retour sur l'aire de jeu. C'est tant mieux pour les écureuils juniors. La défense se dégage. Ah, mais attention, les Marocains n'attendent pas du tout. Voilà le Béninois qui avait son ballon et qui a attendu. Attention, une frappe. Il y avait un Marocain là, mais c'était long. Mais il était même signalé hors jeu. Le chasseur de but marocain, oui. Badiou, l'assistant ghanéen, a signalé hors jeu. Alors qu'on revoit le coach marocain, le monsieur de 58 ans, qui est coach adjoint de la sélection olympique et de la sélection nationale, qui a entraîné beaucoup de clubs de première division au Maroc. Au Gouni, on aperçoit. Les Béninois procèdent par de longs ballons parce que les Marocains ont pris tout le milieu de terrain. Et là, on essaie de retrouver directement les attaquants. C'est pas facile pour eux aussi parce que là, il y a souvent 2, 3, 4 Marocains sur le seul attaquant. Alors, c'est très dangereux. Ces Marocains qui essayent d'annuler. Un lob astucieux et Yacine ne peut rien. Revoyez l'action. Il voit Yacine. Il avait la tête baissée, mais il le voit. Un peu avancé, le lob, en même temps une frappe. Un lob, c'est tellement bien joué. À montrer dans les centres de formation. Franchement, Adjavon doit être très content, très heureux. 2-0 en faveur de cette équipe béninoise et qui a dit que ces garçons ne se sont pas préparés. Le directeur technique national, 2 mois, même si la rencontre changeait, mon cher Gabriel, je pense que les garçons, ils ont déjà bien commencé. Une très bonne première mi-temps. On se retrouve dans quelques minutes. Merci d'avoir été là et à tout à l'heure. Là, une frappe béninoise qui n'a pas donné marqué. C'était allé au-dessus de la barre transversale de Yacine. Les Béninois sont revenus avec les mêmes intentions. On démarre tout de suite en attaque. On retourne encore dans cette défense marocaine. Attention. Ils ont compris les Béninois parce que c'est eux qui jouent maintenant haut. Et même sur les deuxièmes ballons, les Béninois sont présents. C'est déjà très intéressant. Voilà, les Marocains avaient pensé alors là une tentative pour laquelle Carlos Ludovic n'a même pas mis la main tout de suite. C'était la poitrine. Parce que c'était anodin bien sûr. C'est reparti du côté de la défense béninoise. Une longue balle de Rachidi. Okuni pour son attaquant droit du moment. Il s'agit bien sûr de Achille. Achille qui a commis une faute sur son vis-à-vis.
faute donc au profit des Marocains. C'était une petite faute de Achille sur Omar. Ouais. Omar qui va réparer la faute lui-même. 1 minute seulement de jouer dans cette seconde partie. Et les deux équipes démarrent comme sur des roulettes. Les Béninois qui peuvent repartir avec Achille encore. On retrouve au niveau du centre une frappe. On a voulu chercher l'ailier droit béninois, mais c'était bien joué de la part d'Aoudou Mohamed. En première intention, qui cherchait les centrés gauche, qui a voulu jouer en 1-2 avec Achille. Voilà, il y a eu un carton. Carton pour le 9, Anas Larchi. Il semble qu'il a volontairement pris la balle de sa main gauche lorsque le Béninois a voulu renverser la vapeur, voulait changer complètement pour son ailier gauche. Mais là, il a pris de la main. Donc faute plus carton. Je pense que c'est le premier carton de la partie. Une frappe à côté. Les Béninois ont de très belles intentions, bien sûr. C'est joué à 3. Combinaison entre Achille, Patrice, les Requins de l'Atlantique, ancien joueur de Sipas, et puis une frappe de Koudjimo. Le gardien marocain, même sur les relances, n'est pas très rassurant. Peut-être que les 2 buts encaissés, là il y a une petite faute. Il y a une faute sur le Marocain. C'est vrai que le Béninois, c'était pas volontaire, mais la faute est consommée. Les Marocains peuvent profiter. Youssouf Etourabi qui répare la faute pour les Marocains. Une balle dans le mur, mais c'est parti dans le dépassé sorti malgré la volonté de ce numéro 15 marocain Bilal Diat qui depuis le début de cette rencontre cherche, c'est vrai que c'est le capitaine de cette formation, Anas Lachi qui a écopé du carton jaune. C'est pas très prudent. Il ne faut pas commettre une erreur là. Pas prudent. On se dégage. Les Béninois sont toujours sur le ballon. Ça se passe bien au niveau de cette attaque. Marocaine. Il avait faute. Il a sauté sur l'auteur du premier but béninois. Non, c'était le numéro 18, bien sûr. Il s'agit bien sûr de Patrice Djokwe, voilà. Ancien joueur de Sipas qui fera sa première saison avec les Requins de l'Atlantique. Il a fait son transfert avec les Requins désormais. Il y a assez de joueurs de Sipas, 3, et puis des anciens joueurs qui ont joué au centre de Sipas. Attention, c'est des gars qui dans le lot, une tête marocaine. Les Béninois, c'est trop compliqué. De très belles intentions, il y avait faute là. Oui, c'est vrai. C'était trop compliqué. Ouais. Il a voulu faire. Oh là là. Au contraire, c'était le Béninois qui était touché. Certainement, il a été violent sur cette action. Une longue balle pour les Marocains dans le camp béninois, mais la défense se rassemble très rapidement. C'est bien joué du côté de ces Béninois qui, depuis cette reprise, on avait pensé que les Marocains auraient pu les inquiéter, mais jusque-là, ça se passe très bien pour ces jeunes écureuils qui d'ailleurs jouent sans complexe. Oui, parce qu'ils sont en confiance et il faut essayer de marquer un troisième. Parce une belle tête en arrière. C'est les bons moments. Un troisième but les aurait mis définitivement à l'abri. Dans tous les cas, une longue balle pour l'ailier droit marocain, mais c'est très rapidement. C'est merveilleux. Coupé par Alexandre Hervé. Qui a laissé filer le ballon en touche, qui a dégagé le ballon en touche. La défense béninoise aussi se regroupe très rapidement là. Ils ont compris. Ça tue dans l'œuf toutes les initiatives marocaines. Ils sont complémentaires, ça joue très bien. Ils essayent de combiner, ils essayent de vite se regrouper. Et dans ces conditions, le Maroc aura du mal à retrouver son football. Il y avait une faute. Faute sur le Béninois. On est dans la défense marocaine, ça peut être très dangereux. On retourne très rapidement. Une balle dans le camp béninois. Le rebond, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Mais ils étaient nombreux là-bas, les Béninois. Vous avez vu une balle qui est repartie avec Hervé. Il faut qu'ils se parlent, ces garçons. Pour le capitaine de cette formation béninoise,
intervention avec ce numéro 11, Yacine. Il y avait une intervention prompte de la défense béninoise. Du libéro. Il est puissant, Hervé Quenom. Partout, il est partout, dans tous les compartiments. Et le stade se remplit à petits coups. Oui, c'est vrai. C'est tellement que l'information passe et les Béninois veulent voir la deuxième partie de cette rencontre. Voilà, au ralenti. Et la balle était sortie. Et le Béninois était touché. C'est Merveille Quenom, le libéro du centre de formation CIFAS, qui a été touché par un Marocain. C'était Yacine Laral. Oui, il y avait Yacine sur le ballon. Il a touché. On s'occupe Yacine de ce Béninois. Tétouane. Merveille qui a pris la place de Seydou Barazé, qui est au banc de touche, le joueur de Ndelakwan, parce qu'on avait annoncé avant cette rencontre que, et là on est en train de revoir l'action, Kokodjima qui bouscule Yacine. Ah, je pense que c'est le Béninois même qui est parti se créer des ennuis. C'est vrai qu'il avait l'intention, il voulait absolument empêcher le Marocain d'avancer. Carlos Ludovic qui lance à loin son ballon, une tête marocaine. Des têtes à tête. On va du camp béninois au camp marocain. Mehdi Messaoudi dans les pieds du béninois. On joue en 1-2 de ce côté-là. Une sortie en touche au profit des Marocains. C'est vrai que la balle est venue directement du camp marocain, mais le Béninois n'a pas réussi la récupération. La balle lui a échappé. Le Ghanéen n'a pas vu le Béninois parce qu'il y avait Merveille qui voulait revenir sur l'aire de jeu. Quand il était touché, il était sorti. Attention, elle peut être dangereuse cette tête. Voilà. Ah, mais ça rassure la défense. Ludovic. Ça rassure la défense. Bien sûr, bien sûr. Une démonstration de compétence de la part de ce jeune gardien béninois. Du gardien de CIFAS, Carlos Ludovic Ala, prompt et qui rassure tout le monde. Il rassure ses défenseurs. Voilà encore au ralenti cette tête, une belle tête vicieuse marocaine du capitaine marocain Bilal Biat de Kenitra, et puis bien capté par Ala alors qu'on est désormais dans le camp marocain. On repartit pour un troisième. Voilà. Il cherche un partenaire, une frappe là à côté. Bien joué de la part d'Aoudou Mohamed. Il reprend instantanément de l'extérieur du pied, c'est pas passé loin. Début gardé par Yacine. Tellement bien joué de la part de Aoudou Mohamed, l'attaquant de Dadje FC. Et Kazmi Sossou doit être très content. Mais là, lorsque l'on s'y met et que l'on fait du bon boulot, ça donne toujours de bons résultats. Les Béninois qui ne sont nullement inquiétés depuis la reprise de cette partie. Et longue balle pour la défense marocaine. Il a été trompé par le rebond. Ouais. Et peut-être pour un troisième. Yacine le gardien de but était plus rapide que les défenseurs béninois. Une sortie en touche au profit des Béninois. Yacine a vite senti l'intention des joueurs béninois. Cette fois-ci, il ne s'est pas fait prendre comme lors de la première partie où il a vidé sa cage et il s'est fait lober. Les Béninois peuvent repartir. Là, il y a une faute. Là, il y a une faute. Là, on revoit Yacine qui est vite sorti, qui est bien sorti. Il y avait une faute d'un joueur marocain. Et Yacine, parce qu'il y a tellement de Yacine dans cette équipe marocaine, Yacine Lakhal de Mat a gardé le ballon pour gagner quelques minutes et les soignants béninois viennent sur l'aire de jeu. Venu à la rescousse de ce joueur béninois qui se tord de douleur. C'est vrai, on a dû le sortir pour le soigner certainement. La partie peut reprendre. On répare la faute du côté béninois, une longue balle dans la zone de vérité, une tête manquée de cet attaquant béninois et c'est la défense marocaine qui se dégage. Voilà, on revoit au ralenti cette action. Ça a été vraiment méchant.
Il a cisaillé complètement l'adversaire, ce Marocain. C'était une faute sur Koukou Djimon. Voilà, une sortie en touche au profit des Marocains, mais le juge de touche refuse, c'est à reprendre. Cette fois-là, au profit des Béninois. Et Torabi qui écope d'un jaune. Il faut dire que c'est un garçon qui est très rugueux, très violent sur ses actions. Il ne fait pas du tout de cadeaux. Les Béninois. Il faut en mettre un troisième parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer du. Cela se fait passe momentanément bon pour les Béninois qui s'en sortent bien avec 2 buts avant la fin de la première partie. Et Gabriel Moussa, l'auteur du premier but béninois, est en train de faire un très bon match parce que non seulement il a marqué, c'est un attaquant, mais il revient régulièrement derrière pour faire le travail des défenseurs et c'est très intéressant. Il soulage les milieux de terrain, il soulage aussi les défenseurs. Ça peut être dangereux cette action, une frappe marocaine qui est passée à côté. C'était une frappe un corner de Anas Lachir. La balle a touché un défenseur béninois. Mais c'était Youssouf Yassine Lahal qui voulait jouer, qui laisse pour un de ses partenaires un corner. Le premier corner de cette deuxième partie. Alors là, on revoit la frappe. Ça a touché. Ça a touché le défenseur béninois qui a fait. Alors qu'il y a changement. Au niveau des Marocains. Yassine El Ganassi du RAL Hamza. Qui joue en Belgique, qui sort. Voilà. Il était très nerveux avant le début de cette rencontre. Alors on suit le connaît. Je disais qu'il était très nerveux. Il voulait aller sur l'aire de jeu. Et puis il y a eu la guerre psychologique avec quelques dirigeants qui lui ont dit non, pour vous calmer parce que la rencontre n'a pas encore démarré. Vous aurez le temps de monter sur l'aire de jeu. Et il n'a pas maîtrisé ses nerfs. Et le coach Milani a senti que son joueur n'est pas dans le match. Il a fait sortir. Il le fait remplacer par un autre Marocain. Peut-être un troisième but du côté béninois, un troisième but peut-être. Attention, la défense c'est rassemblé, mais les Béninois n'ont pas fini. Oh là. Il a été trop altruiste parce qu'il pouvait tenter lui-même l'action. Il a été trop altruiste. Les Marocains se posent certainement 1001 questions sur ce qui leur arrive cet après-midi. Ils sont carrément débordés aux abois parce que les Béninois jouaient dans l'as, là ils ont débordé en centre, frappe du gauche trop enlevée parce qu'il ne reprend pas le ballon de la plus belle manière. Il ne s'est pas libéré. C'est au-dessus. Au-dessus. Rachidi, Ogouni. On ne sait jamais ce qui va se passer au match retour dans 2 semaines. Donc le plus important, c'est de marquer un troisième et pourquoi pas un quatrième. Faire comme le font les aînés. On nous a dit que lorsque les écureuils veulent gagner au stade de l'amitié, le chiffre c'est 4. Le chiffre fétiche des écureuils béninois c'est 4. Là on peut repartir du côté béninois, encore une tentative de cet attaquant qui se met au milieu de plusieurs défenseurs. C'est Achille, là il est trop gourmand. Parce qu'il avait la solution à droite, il avait la solution à gauche. Malgré les sollicitudes des autres, il a voulu aller seul. Et voilà. C'est sorti. Une sortie de balle au profit des Marocains. Omar Sadou voulait essayer quelque chose. Les Béninois, ils reculent énormément. Et puis les Marocains sont en confiance. Là, ça rassure, enfin. Ouais. Il faut marquer forcément un troisième but. Il faut chercher les fautes aux alentours de la surface de réparation. C'est bien joué tout ça du côté des Béninois. La possession de la balle pour les Béninois, très intéressante quand même.
On commence à jouer pour du spectacle. Ça peut ne pas être bon. Mais là, il me semble que les Marocains aussi, ils ne sont plus tellement confiants. Parce que moi, j'attendais de cette formation une partie très très rapide. Ils sont menés 2 buts à 0. Ça ne veut pas dire que c'est une formation qui est faible. Donc, ils ont pris un coup psychologiquement. Ils ne sont plus forcément dans la partie. Et peut-être un troisième but d'Aoudou. Le troisième but béninois, comment ça va se passer? Non, il n'a pas réussi. Là, c'est dangereux. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. Un troisième but bien offert. C'est incroyable. Que l'on refuse de marquer. Un cadeau. Un gros cadeau que l'on refuse de prendre. Mais les Béninois ont raté le troisième but. Regardez ça. On revoit l'action. Yacine ferme le côté. Il n'a qu'à le dribbler simplement. Mais qu'est-ce que ça? Il lui offre la balle. Parce qu'il le gardien de but marocain a été très content. Mohamed Aoudou, ce n'est pas ça qu'il fallait. L'attaquant de Dadja FC. Non. Il a esquissé le dribble. Le gardien n'est pas parti par terre. Il fallait qu'il garde le ballon, qu'il frappe en puissance ou qu'il dribble. Mais là, franchement, ça peut lui coûter son poste au match retour. Bien sûr. Parce que dans cette équipe, il y a des joueurs talentueux. Il y a Kevin des Requins de l'Atlantique qui est là, qui est au banc de touche, qui a envie de jouer. Vous voyez ce geste qu'il fait parce qu'il rate son vis-à-vis, son face-à-face face au gardien de but, Yacine, du Maroc. Il n'est plus en confiance. Il met le ballon en touche. Ce n'est pas bon. Il faut que le directeur technique national lui parle. Mais franchement, c'est un troisième but cadeau. Et ça peut peser lourd et très lourd dans la balance au match retour. Un but, c'est très important. Ça peut rapporter 3 points. Les Marocains qui essaient. Attention, le portier. C'est bien joué du côté de la part de Carlos Ludovic. Qui se couche sur son ballon tranquillement, qui va relancer sa formation. On l'emballe certainement. Mais les Marocains récupèrent. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Voici au ralenti cette dernière action marocaine. Il y avait même un chasseur qui poursuivait le ballon. Ouais. Et les Marocains peuvent repartir maintenant. Attention, c'est dangereux. Un centre. C'est vrai, il y avait un Marocain en position hors jeu. Il était carrément laissé derrière par la défense béninoise. Parce que les Béninois jouent la ligne. Oui, mais Anas Lachir de RB Casablanca peut marquer à tout moment. Mais franchement, ce que Aoudou a fait tout à l'heure n'est pas bon. C'était pas bon du tout. C'était pas bon. Là, un troisième but manqué. Parce que le football est simple. Ce que vous faites à l'entraînement, c'est ça que vous répétez dans les matchs. Parce qu'il a souvent l'habitude de manquer des buts comme ça lors des séances d'entraînement, lors des matchs amicaux. Et là, il nous répète la même chose. C'est pas bon. Mais c'est un bon joueur de ballon. Il a un bon positionnement sur le terrain. Il s'est fait de bonnes passes. Mais depuis un temps, il ne marque pas. Oh, la finition, c'est le plus important. C'est le plus important dans un match de football. C'est celui qui met le but qui est le meilleur joueur. On ne compte jamais les dribbles, mais on compte les buts. Et à chaque but, on colle le nom de l'auteur. C'est parti du côté des Marocains. Un coup de pied. Les Béninois baissent les pieds. Voilà. Voilà un corner. Et ils peuvent encaisser. Un corner, ça peut être dangereux. Et à l'étape où on en est, si jamais les Marocains venaient à marquer un but, ça va leur donner du moral et ils vont forcer. C'est Yacine Lachlal de Mat qui va botter ce corner de la gauche vers la droite, début de Carlos. C'est pas bon, c'est pas bon. Alors que les Marocains réclamaient la main. Ouais. La défense qui se dégage très rapidement. Ben là, lui, il est seul derrière ce Marocain. Il y aura dans quelques instants un changement du côté marocain. Parce que les Marocains sentent qu'ils peuvent réduire le score. Et là, ils vont se mettre beaucoup plus en confiance. Voilà. Et il me semble que c'est Oussama S. Saïdi qui va faire son entrée. Il est en train de se mettre en position aux côtés du 4e juge, le Béninois. Voilà. Il faut rappeler que le Béninois, c'est M. Gabin qui est 4e arbitre et que c'est le règlement de la Confédération africaine de football. Si c'était les éliminatoires couplés CAN mondial 2010, on aurait les 4 arbitres vont venir du même pays. Donc il y a 3 Ghanéens et un Béninois. Voilà. Et si l'arbitre principal, le central, est blessé ou il y a un problème, c'est le 4e arbitre qui prend.
C'est pour ça que beaucoup de gens ne sont pas trop d'accord avec la Confédération africaine de football. Et on attention avec ces Marocains. Attention Hugues, un centre. Attention, vous avez une main. Alors là, le gardien de but, le gardien ne rassure pas. Il n'a pas envoyé une claquette. Il ne rassure pas. C'est une main libre. Ça ne pouvait même pas repousser le ballon. Il ne rassure pas. C'était très dangereux là. Il ne rassure pas. Heureusement, la balle n'est pas allée dans la cage. Sinon, Ludovic envoie un ballon comme si c'était pour gifler un petit. Alors là, non. C'était méchant du côté de ce Marocain. Youssef Etorabi, revoyez l'action. Le centre en retrait. Il n'est pas sûr, mais il sort quand même. Et il va aux abois. Il rate. Il a raté complètement. Il ne pouvait même plus se déplacer. Si le Marocain était en position pour Oussama S. Saidi qui était là. Et les Marocains, ils ont pris carrément le jeu depuis quelques minutes. Oussama El Saidi. C'est Yassine Lachal qui est sorti et qui a laissé son poste à Oussama. Et depuis l'entrée de Oussama, il y a déjà eu 2-3 actions sur le camp béninois. Pour le moment, ce qu'on espère de Romaric, le joueur de Ndjalakwan, qu'il récupère un nombre incalculable de ballons, qu'il essaie de calmer le jeu et qu'il essaie de mettre le pied sur le ballon pour empêcher ces Marocains de jouer. C'est plutôt le milieu. Et voilà Romaric qui a le ballon. Voilà. Il se bat là-bas comme un diable ce garçon. C'est sorti pour les Marocains encore. Qui cherchent à mettre la pression, qui veulent être rapide sur toutes les actions parce que une fin de partie difficile pour les Béninois. Difficile pour les Béninois. Qui aurait pu être facile si Aoudou avait déjà marqué le troisième. Le troisième but, c'était la croix. Une tête béninoise. Il faut que Koukoudjiman progresse plus. Alors là, c'était gourmand. Il y avait suffisamment de possibilités. Ce garçon, il aurait pu jouer avec les autres. Il a voulu aller seul. Ça ne lui a pas marché avec ces Marocains qui se regroupent très rapidement. Voilà ce Marocain, le 3 de cette formation, Youssouf Etorabi. Les Béninois repartent. Maladresse. C'est une mauvaise passe parce qu'il fait la passe derrière. Romaric ne peut absolument rien. Il râle pour rien. Et ce sont les Marocains qui peuvent quelque chose parce qu'ils repartent. Bilal Biat, le capitaine des Marocains, n'a pas pu grand-chose. Les Béninois qui relancent. Koukoudjiman, le capitaine. On est dans le camp marocain. Un jonglage. C'est bien joué. On retrouve son allié du moment. Saounsou Romaric. Un grand centre, une tête vicieuse quand même. C'était une belle tête de la part de bien. Aoudou Mohamed. Tête croisée sur le centre de Romaric qu'il a bien retrouvé. Encore 9 minutes dans le temps réglementaire. Mohamed Dedadje qui a certainement voulu... Il veut se racheter. Bien sûr, réparer son erreur de tout à l'heure. Ça aurait été bon. Parce qu'ici, Marc, on va oublier ce qu'il a fait tout à l'heure. Tout à fait. 82e minute de jeu, encore 8. Regardez, le centre de Romaric.